Salut YouTube. On reprend. On reprend. On repatauge dans la merde. C'est pas clair. C'est pas clair de comment faire des tests unitaires avec Pixie. Donc on galère un peu. Mais on va y arriver. Pourtant, ils ont testé à mort leur framework, hein. On voit bien qu'ils ont mis des tests unitaires dans tous les sens pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc, je me souviens plus ce que c'était la librairie sinon. Child, sinon. Voilà, sinon JS. Sinon JS. Ok, c'est des spies et des stubs. Ok. Je me souvenais qu'on avait testé ça sur notre tuto gaming TypeScript CS d'AFUC, qui était pas si dingue que ça en fait. Même si le mec a quand même fait un très gros effort de tutoriel et de documentation. Pour ceux que ça intéresse, on l'a fait avant de commencer à coder RFC, donc on l'a fait vers le mois de mai, et les vidéos, vous avez les VOD, si ça vous intéresse. Le problème, c'est que le mec n'était pas allé jusqu'au bout, et il s'est un peu emballé sur l'approche ECS, de ce que j'ai pu comprendre. Je sais pas si je suis clair, mais c'est clair pour moi. Ok, donc là, il teste qu'on a détruit. Ouais, là, donc il fout des spies dans tous les sens, machin. Ok, donc c'est la view, la app view. Il veut que ce soit une instance HTML canvas élément. Document body append child. Expect document body contain view, oui. Quand je fais un app destroy, oui. Donc ça, c'est d'accord. Il rajoute un stage à l'application. Child. Il rajoute un child dans le stage. Quand il détruit l'application. S'il transforme le child, on veut que notre bidule. Oui, il veut qu'on peut transformer le child sans détruire. Alors qu'on détruit l'application à côté. Et donc là, on a trou, on peut détruire les enfants aussi. C'est pas mal ça pour tout dégommer. Ah, là, il me fait... Ah. Before. On fait une div. On lui met une taille de div. Pourquoi ça va m'intéresser? Parce que j'aimerais bien prouver que j'ai un redimensionnement de tout ce que je veux. Enfin, j'ai mes complans. Ouais. This div, ok, d'accord. Ok, donc on peut affecter l'application. On peut affecter l'application. Après size2 égale 6 div. D'accord. AppView. Ouais, donc ça m'intéresse. Ça m'intéresse de le tester, ça.
Alors, est-ce qu'on commence... C'est pas simple. C'est pas simple parce que là, on va jouer avec une lib graphique sans avoir la vue. Ça va être rigolo. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est créer un fichier de test. Comment je l'avais fait la fois d'avant? Event Interactor. Okay. D'ailleurs, tout ce qui est interacteur, je devrais les appeler adapteurs. Il va falloir que je fasse du renommage. Donc, drawing adapter spec.ts. J'importe les dépendances basiques, à savoir Mocha et Chai. Tac. Hop là. Donc. On n'a pas... Je peux pas mettre une autre musique là parce qu'elle est un peu... comment te dire? Il n'y a pas mieux que... Pas mieux que ça en musique là. Je voulais de la musique tranquille. Et toi tu m'enchaînes avec les musiques de jeu là. Un petit RPG taverne. On va se caler en taverne. On va boire des coups. Ça a l'air pas mal. Très bien ça. Ouais. Voilà. Alors. Pardon, pour le micro. Ça, c'est mon style. Si je prends mes tests de base, déjà. Si je prenais mes... Ouais. Donc je vais faire... Comment j'ai fait ça? Ouais, donc... Là, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est it given there is no entities.
Et c'est vrai que les draw entity, c'est une map. Le string physical, donc... Ok.
Euh, Je fais que de la merde, hein, c'est normal. Ok. Donc ça, c'est le test basique. Ça, c'est le test basique. Maintenant, ce qui serait bien, ça serait de faire un... Parce que nous, ce qu'on veut tester, c'est que dans dans une vraie UI, on veut que l'entité soit affichée dans une certaine position absolue. Par exemple... C'était quoi la taille, moi, que je voulais C'est du 100 par 120. Ok. C'est du 100 par... Là, en fait, je fais exprès de faire une résolution différente de ma zone de dessin dans le gameplay. La zone de dessin dans le gameplay, je prévois une position maximum. Je prévois de faire du 100 par 120. D'accord? Donc l'idée, c'est de dire qu'est-ce qui se passe quand moi je vais afficher un canvas qui va avoir une taille différente du 100 par 120. Il va falloir que j'adapte le positionnement, en fait. Le positionnement absolu de la forme. Par exemple, pour pouvoir prouver ça, il faudrait que je fasse un expect adapter. Résolution.
Grosso modo, si je veux faire ça... Pas sûr, hein, parce que ça, quand le mec il va vouloir modifier la taille de sa fenêtre, il va sûrement falloir faire une... Bah non, je veux pas le faire ça. Je peux faire comme ça. Ok. Donc maintenant que j'ai une dimension, une résolution, j'ai la résolution de mon adapteur. Pardon. Recoup dans le micro, hein, la spécialité. Maintenant, ce que je voudrais bien, c'est obtenir la...
The entity absolute position. Donc là, si je calcule, si je la mets en position... Alors la position 0,0 n'est pas très parlante. Par contre, si je lui mets une position à 10, par exemple, 10 et 10. Si je lui dis qu'il a une position 10-10, ça veut dire qu'en fait, d'un point de vue pixel, je serais à 105, 105, 105, en fait. On va illustrer ça. Hein. Je préfère montrer qu'on fasse pas de conneries. Imaginons. Grosso modo, mon UI va avoir une résolution... je peux la mettre là hein, Non, ça va être trop petit. Ça va être trop grand, pardon. Imaginons, j'ai quelque chose qui va être comme ça. Et je dis que je veux créer quelque chose en position... Alors par contre, il faudrait que je fasse un 10. C'est un peu trop long. Bah, sinon, je vais le faire pour de vrai. Hein. Je vais le faire pour de vrai. Attends. Je l'ai fait pour de vrai. Tac, tac, tac. Un peu plus. 1200. Tac. Grosso modo, je vais avoir ce genre d'écran-là, enfin cette zone de dessin, on va dire. La résolution de dessin. Et donc nous, ça voudrait dire que... si je dis que je veux qu'on se positionne en position 10-10... Position 10-10, en fait, ça serait là. Attends, je vais prendre le... C'est où la position par 0, là, ici? Ah, c'est ici. Ah, attends. Attends. Je me cale pile poil au niveau du 0,0. Donc, normalement, si je me cale... en position 10-10, en fait... ça serait ça. Si je me trompe pas. Hein. Et donc la position du centre, à moins que je commence par la position en haut à droite, hein, ça je sais pas, mais moi je dirais je me cale par rapport au centre de la pièce. Donc ça voudrait dire que la position absolue, ça serait bien un 105 par 105, en fait, dans mon petit carré là. Je pense.
Ok. Ok. Là, ce qui sera intéressant de faire, c'est... ce qui sera intéressant, c'est de checker... et de faire un test avec une autre entité.
Ouais, je suis con. Ok, donc si je rajoute une entité supplémentaire, mais je vais les mettre une position différente. Ouais, mais j'ai besoin de stocker... Alors, attends. Ok. Donc là, maintenant, je peux faire plusieurs tests suites. Et je peux changer, donc pour chaque test suite, de test d'affichage. Je vais pouvoir dire la résolution que je veux, la position absolue que je veux en résultat, et le type d'entité que je veux afficher. Ça, c'est plutôt cool, ce qui fait que je peux faire plusieurs scénarios différents.
Par exemple, là, je vais prendre un... Je vais lui mettre une position à 20, par exemple. Position 20-20. Toujours la même résolution, donc ça veut dire que normalement, je dois avoir la position 205 et 205. Donc là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Donc. J'avais pas fait gaffe, j'ai encore plein de trucs d'ouvert là. Super. Ça, on s'en fout, on s'en fout. Le drawing intégration, oui, pourquoi pas. Ok. Par contre, drawing intégration... ouais. Pourquoi je fais ça? Comme ça, ici, normalement... Voilà. Et donc là, ici, je peux faire implémenter... Voilà. Ça pond sa gueule. On s'en fout. On s'en occupera tout à l'heure. Alors, si je reprends mon in-memory. Mon in-memory, lui... je dois être capable d'identifier le scale... Je suis obligé de fournir la dimension native, en fait. Il a besoin de connaître la dimension native pour essayer d'identifier le scale. Le scale ratio, en fait. Enfin, je le connais, là, actuellement. Le scale ratio, il est égal à 10. Grosso modo, il faut que je fasse... 10. Draw entity. Get. Entity ID. Point. Point. Position. Post entity. Position. Voilà. Alors, if. Entity position. Return. Entity position.
Attends. Relative position. To absolute position. Là, j'ai une position relative et je veux avoir la position absolue. Donc, par rapport à la résolution... Ok. Donc là, dans l'idée... offset, c'est égal à 0,5 fois 10. Le 10 étant le scaling ratio de ma résolution actuelle, c'est juste que là, pour le moment, on s'en fout. D'ailleurs, on va faire un scaling ratio. Donc, je vais retourner une position de entity relative position x fois scaling ratio plus offset. D'ailleurs, offset, on va le renommer en offset avec un F minuscule. Entity relative position y fois scaling ratio plus offset. Et donc là, ça donnerait quoi si je lance les tests? Là, ça passe. On va tester avec d'autres positions pour être sûr que cette formule-là puisse se faire un peu comme on veut. C'est un peu débilos, hein. Enfin, je sais que c'est les bases du redimensionnement, mais le truc, c'est qu'il faudra qu'on fasse un scaling ratio dynamique. L'offset, pour moi, il peut rester... L'offset, pour moi, il peut rester... Enfin, on peut le... Grosso modo, c'est pour... J'arrive plus à parler, putain. Nick, grosso modo. Je crois que je l'avais montré déjà dans un schéma. C'est pas lui, c'est presque lui.
Et grosso modo, si je montre une grille et que je dis que je veux... Ça, c'est le point que je veux afficher. Si je mets 0,0, normalement, ça, c'est la position... ça, c'est le nom de la position relative dans le jeu. Et ça, c'est sa position absolue si je ne fais rien. Tout en sachant que ça... Ce truc-là, c'est la case 0,0, en fait. Ça, c'est la case 0,0 absolue. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, ce que je veux, grosso modo, si je ne fais rien, ça va les poser comme ça, et c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit posé comme ça. En fait. Je veux qu'il soit positionné comme ça. Donc, si là... La position que je voudrais, en fait, c'est que ce soit un... Là, c'est un 0,5. 0,5. 0,5, grosso merdo. Donc moi, je transforme cet affichage-là. Déjà, même, je transforme cet affichage-là. Je vais montrer ce que je veux faire. J'ai très bien parlé. J'ai un jeu de 10 sur 10, d'accord? Je montre. Je te montre. N'aie pas peur. En dessous. Moi, ce que je veux, grosso modo, ça c'est mon jeu. Mon jeu, je veux poser... J'ai un carré, une aire de jeu de 10 sur 10, et je veux poser un carré en position 0,0. Normalement, je veux que ça se cale comme ça. Si je ne fais rien... Je peux même pas le faire, là. Si je ne fais rien, la position absolue va être comme ça, en fait. Ça va s'afficher comme ça. C'est pas ce que je veux. Donc moi, je rajoute une notion d'offset pour faire un décalage, quoi qu'il arrive, de 0,5, donc d'une demi-position, en fait, des deux côtés, pour pouvoir le recaler au milieu, en fait. Et en même temps, je veux que ça scale, parce que moi, en fait, le jeu, il est 10 fois plus grand que ça, par rapport à la résolution. C'est-à-dire que moi, si je dézoome, là, le truc, il devient de plus en plus petit. Donc si j'augmente ma résolution, il va devenir ridicule. Donc moi, ce que je veux, grosso modo, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'applique ce que j'appelle un scaling ratio, qui sera calculé dynamiquement, et donc en fonction de ma résolution, si je zoome ou si je dézoome, en fait, l'aire de jeu va rester la même, en fait. Elle va scale en fonction de comment je zoome et que je dézoome en fonction de la taille de mon écran, en fait. Et ça sera pareil pour l'ensemble des points qui seront dessinés. En fait. Et on fera même un comportement qui dit que bah, si jamais je redimensionne, là, si je redimensionne mon aire de... Bah, mon affichage, si je redimensionne mon web client, grosso modo, moi, je veux que le jeu se scale aussi, jusqu'à peut-être une résolution minimum. Si jamais il y a la résolution minimum est atteinte, on fera un peu le même comportement que ce qui est affiché là. C'est-à-dire qu'on ne fera pas le scaling ratio, on n'appliquera plus le scaling ratio, on mettra le minimum, on appliquera le minimum scaling ratio qui serait de potentiellement de 1, ou un truc comme ça. Mais au-delà, on pourra scale, en fait. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est clair pour moi. Donc, si je reviens au niveau de mon test, là, si je rajoute un autre point, par exemple. Si je rajoute un point, par exemple, en position 40, non, lui, j'y touche pas. C'est ce point-là. Je fais en position genre 40, 62. Donc, 40-62, ça ferait un 405. Et 62, ça ferait un 600... 625. 625. 405, 625 en termes de position. Ça marche. Ça, c'est cool.
Donc par contre, le test là, si je rajoute un autre test, là ça va planter. Imaginons, je fais une résolution qui est 2 fois plus grande que ce que j'ai indiqué là. Imaginons, je fais une résolution qui est de 2000 par 2400. Dans ce cas-là, moi, ce que j'attends comme position, ça serait du 810. Et du 1250, en fait. Grosso modo, le scaling ratio a changé. Ah, là, on a un souci. La taille n'est pas modifiée, parce que le scaling ratio, il est en dur. Donc, ce qui serait intéressant de fournir à l'adapteur, c'est la dimension relative, en fait. Oh, c'est la taille de la grille, hein, grosso merdo. Hein, c'est la... Et je l'avais stocké quelque part dans mes composants grid. Enfin, dans la dimension, dimensional. Non. La grille. Create grid. Create grid. Player. Main menu. Game. Robot. Tower. La grille. La grille, elle a un voilà, là je lui ai dit que je voulais faire une grille de 25-25. Mais par contre, j'ai pas dit que je voulais... D'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est qu'est-ce qui se passerait si je voudrais afficher quand je voudrais faire une position, quand je voudrais créer quelque chose dans une position ou changer la position de quelque chose, il faudrait que je fasse un check qu'on ne soit pas en dehors de la grille. Normalement, je devrais pas avoir le droit de me mettre en dehors de la grille. Euh... C'est la phase, les composants. Ah voilà, c'est là où j'ai les positions. J'ai les positions, les interfaces positions, machin. Hum, 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 hum.
Donc la dimension de la grille, moi j'avais dit que je la voulais en 100 par 120. Grosso modo, c'est mon air général. Dans le jeu gère 100 à 120 positions parce qu'on veut faire du pixel art et tout le merdier. Et grosso modo, c'est tout ce qu'on a besoin aujourd'hui. C'est tout ce qu'on a besoin aujourd'hui. Donc là, ce que je vais rajouter dans mon adapteur, dans mon contrat, tu me diras la grille de dimension, je peux la... Parce que ça, c'est une constante qui va pas basculer, ça va pas changer pour moi. En tout cas, pas pour le moment. Si à un moment je veux changer la taille de la grille, dynamiquement, on se posera d'autres questions. Et pour le moment, je vois pas le... Je vois pas de raison. On va le laisser en dur. Donc là, ça veut dire que normalement, dans mon drawing adapteur, je suis capable de définir un scaling ratio. Donc, normalement, le scaling ratio, c'est égal à... Alors, qu'est-ce qui merdoit, là?
Ah oui, parce que là, dans le drawing adapter... Ok. Donc là, dans le drawing adapter, en fait, la résolution, je l'ai mise par défaut. Enfin, je l'ai mise en dur. C'est vrai. Donc forcément, la résolution n'est pas bonne et donc ça fout le bordel. Donc là, ce qui serait bien, c'est de dire que... faudrait que je fasse un resize, en fait. Ouais. Je peux définir un read-only en interface. On va peut-être remettre un peu tout dans l'ordre là, parce que c'est un bordel. Hein. C'est un bordel cette interface. On va peut-être ranger un peu la chambre. Ok, donc... Oui. Oui. Par contre, pourquoi il prend pas le read-only? Foiré. La résolution, là, je te l'ai demandé en read-only. Ok. Est-ce qu'on ferait pas une résolution par défaut dans toute cette histoire? En fait, je vais mettre une dimension nulle. Hmm. Ah oui, bah je peux pas. Alors, en fait, on va faire un truc un peu plus...
Ok, donc là j'ai plein de tests qui déconnent parce que je n'ai pas fait le resize au début. Donc ce que je vais faire... Change résolution. Show entity test suite. Résolution. Ok. Donc là j'ai tous les tests qui passent. Ce qui veut dire que donc, si je fais une résolution différente, j'ai la position absolue qui va être modifiée. Donc ça c'est cool. Ça c'est top. Et il est quelle heure là? Il est midi bientôt. Grid dimension, oui, donc ça c'est du public. Alors, ce qui sera intéressant, c'est... Qu'est-ce qui se passe si j'ai des résolutions cheloues? Exemple. Qu'est-ce qui se passe si je fais une résolution chiante, genre 2001 et 2401. Pour moi, on devrait... Je veux pas avoir une position en 0,5. Je veux garder une position... Parce que c'est des pixels, donc il n'y a pas de demi-pixels qui tiennent dans toute cette histoire. Et là, ça, voilà, là, ça fout le sbeul. Donc, je vais lui demander... Attendez 2 secondes. 2 secondes. Tac.
Désolé. Mais voilà. Alors, ouais, dans l'idée, là, ce que je veux, c'est... Quand j'ai des résolutions un peu foireuses comme ça, on va faire un mat... je crois que c'est un round. Nearest integer, nearest, non. S'il y avait autre chose... Floor. Less. Ok, ça c'est bon. Donc normalement je fais un mat floor de toute cette histoire. Parce que là ça va toujours bien. Ça a l'air ok. Ça a l'air ok. Donc normalement... Donc si je commence à faire des résolutions un peu foireuses, donc si je commence à réduire ne serait-ce que d'un pixel, ça va pas forcément changer, ça va pas forcément scale le truc, ça va pas faire des résolutions cheloues avec les pixels. On va toujours round sur sur ce qu'il faut. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de dire... Ce qui serait intéressant, ça serait de montrer qu'est-ce qui se passerait quand on veut changer la résolution en live. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est quand on enclenche. Parce que là, j'ai fait un change résolution au début. Et ensuite, j'ai fait un draw entity. Ce qui serait intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a un resize qui se passe. Et on a déjà dessiné l'entité. L'entité, elle est déjà dessinée. Et donc, qu'est-ce qui se passerait si... Ouais. Qu'est-ce qui se passerait... Ouais. Je vais le noter. Je le note parce que je voulais faire déjà le test basique qui était d'effacer l'entité. C'est-à-dire l'entité est déjà dessinée. Qu'est-ce qui se passe quand je la hide, en fait. Donc, quand je fais ça, j'aime bien faire soit des commentaires, soit directement faire des describes à vide. Ça me permet de savoir que j'ai des choses qui ne sont pas faites. En fait. Et le describe, à la fin, je peux faire un point skip, je crois. Non. C'est pas au niveau du describe. En fait, on va faire un hide. Identity test suite. Et là, grosso modo, je vais juste faire un... Je vais juste mettre le minimum, en fait. Donc, adapteur. Ouais, donc j'ai besoin de créer l'adapteur ici. Erase entity.
Enfin, je vais faire la boucle tout de suite, hein, de toute façon. Voilà, et là je peux faire un hit point skip normalement. Voilà, je veux pas le tester tout de suite. C'est juste pour montrer que normalement je vais avoir des tests en pending. Hein? Bah je sais plus faire un skip. Je sais plus faire un skip. C'est quoi cette histoire? Bah oui. Error, sync skip, abordi. Alors comment j'ai fait les skips dans les autres tests? Test. Skip. Skip. Ah oui, c'est avant. D'accord. Hit.skip. Ok. Ok. J'y comprends. J'y comprends. Okay. Hit. Skip. On va y arriver. Hein. Voilà. Donc là, ces tests-là sont en skip. Ce qui serait bien, justement, c'est de tester avec plusieurs ID. Donc je vais modifier les ID. Robot. Donc là, par exemple, si je veux tester les différents shapes, je peux tester les shapes derrière. Qu'est-ce que j'avais comme autre type Qu'est-ce que j'avais comme autre type de shape? J'ai tower, j'ai robot, j'ai une cell. Voilà. Je dis que je veux afficher une cellule, hein, ça on s'en fout. Qu'est-ce que j'avais comme autre un main menu par exemple. Main menu, un pointeur. Voilà. Donc là normalement je devrais avoir différents types de shapes, différents types d'ID. Ok. Donc moi ce que j'avais dit là qui serait intéressant c'est sur ouais, faire du resize en fait.
Là, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un before each. Donc là, ça me permet, entre chaque describe, de réinitialiser le in-memory adapteur. Comme ça, j'ai une indépendance entre chaque describe. Je trouve que c'est pas mal. Là, je peux faire un before. Je fais un change résolution pour me caler sur la résolution que je veux dans mon test. Normalement. Donc là, j'ai pas besoin de in-memory adapteur. Là non plus. Parce que là, on est pas mal. Non. Non. Comment je peux... Comment j'avais fait ça? Je l'avais déjà fait hein, sur d'autres projets. Et... Non, je me dis que je pourrais faire ça déjà. Changer la résolution à chaque fois. Me remettre sur la résolution par défaut en fait. D'ailleurs, je vais modifier ça. Bizarre, j'ai l'impression que le before each il marche pas comme je veux. Alors, est-ce que si je mets un before là...
Normalement, le before each, il devrait fonctionner comme je veux. Ouais, là, les tests, ils passent. Donc le before each, il a pas voulu. C'est quoi déjà la... Ok. Before each. Before each. Describe. Oui, non mais... Run before each test in this block. Ah oui, ça va s'appliquer... Oui. Non mais il me semblait que... Ah, il a besoin du... Describing hooks. Any hooks... Ouais. C'est pas clair. Ça, c'est les promesses. Ouais, parce que... C'est chelou. De toute façon, mon in-memory, je peux le laisser là. Ça change rien. Ça, c'est le reset. Ouais, ça, je vais en faire une fonction d'ailleurs. Reset adapteur. Je vais aller bientôt manger. Hein. Je voulais mettre un peu au propre cette histoire-là, histoire de rendre mon histoire plus clean.
Et j'ai fait. Ouais. Comment ça? Oui, d'accord. Ouais. Ok. Ok, ce qui fait que je vais pouvoir... Je vais pouvoir après boucler sur les... Pour le moment, j'ai un adapteur unique. Dans chaque test suite. Ouais, et après, je vais pouvoir faire... pour chaque test suite... Ouais, pour chaque test suite, je vais pouvoir tester chaque adapteur. Sur les différents scénarios. Ça va être pas mal, ça. Ok. De toute façon, on va terminer le comportement de l'in-memory. Le but, c'est que l'in-memory nous fasse la test suite pour notre prochain adapteur de... Bah, pour l'adapteur en PixieJS, en fait.
Parce que de ce que j'ai l'impression que on pourrait tester PixieJS directement. On va voir. On va voir si on y arrive. Si on n'y arrive pas, bah tant pis. Hein. Le truc, c'est qu'on peut pas tester. Ce qui serait intéressant, c'est de voir. J'aurais bien voulu qu'on puisse tester en ayant vraiment un test visuel. C'est-à-dire, j'aurais bien voulu. Ouais, j'en suis loin, Piompio au rendu. Hein. J'en suis. Pour le moment, je teste mon adapteur en mémoire, donc c'est un faux rendu, on va dire. Et après, on va passer sur la technologie de type PixieJS ou TreeJS ou peu importe. Et le truc, c'est que j'ai pas un test pour PixieJS qui me permette, par exemple, de dire quand je veux tester que j'ai tel visuel à la fin, bah en fait que je puisse prendre un visuel d'exemple et faire une comparaison. De ce que j'ai compris, c'est ce que les mecs arrivent à faire avec leurs tests de ce que j'ai vu ce matin. C'est qu'ils arrivent à prendre une photo du rendering en PixieJS, par exemple. Donc ils prennent une photo, ce qui donne une image, et ils sont capables de dire, bah voilà l'image que je veux avoir dans mon test. Voilà le rendu que je veux. Et donc il fait une comparaison image à image, et ils sont capables de dire, bah voilà, il y a un pixel qui déconne. Enfin, le rendu est différent, en fait. Moi, là, je peux pas le tester. Mais par contre, je vais pouvoir tester l'intérieur du framework PixieJS et vérifier que j'ai bien un shape qui est créé, que ce shape se trouve à telle position, etc. Donc, je devrais quand même avoir un test d'intégration intermédiaire. Ça pourrait être cool. Et de toute façon, à la fin, on se rendra compte si ça marche quand on fera nos tests de bout en bout, quoi. Enfin, quand on chargera le client. Parce que là, une fois quand on arrive à cette étape, on a la communication client-serveur qui est faite, on a la communication d'affichage côté client qui est faite. Le truc qui va nous rester à faire, c'est de gérer les événements on-click. Quand on va avoir le on-click, en fait, il faut qu'on s'assure qu'on affiche bien, qu'on génère l'événement de clic, en fait. C'est ça qui va me manquer. Et puis il y a encore 2-3 conneries, je pense, qui va nous manquer. Mais on va bientôt avoir... on devrait arriver un de ces 4 à la démo. Ça, c'est top. Allez, je te laisse là, YouTube. Des bisous.